Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance journalière. Donc écoutez, on y va sans attendre. Je vais prendre un petit message avec celui-ci. Ensuite, voilà, au niveau général, on prendra le 77. Et ensuite les tarots, voilà, comme d'habitude. Donc on y va, je vais prendre un petit message d'abord avec celui-ci pour voir un petit peu les énergies du moment là. Voilà. Que se passe-t-il donc? Dans quel état d'esprit vous êtes actuellement? Oh, une belle transformation. Ah, par contre, celle-ci, je ne peux pas la montrer. Alors, une belle transformation. Et puis, on a donc... Alors, attendez. Ok. Alors, il y a quelque chose là avec la sensualité. Il y a quelque chose... au niveau de la sensualité, mais qui n'est pas... Ouais, il y a un self-sabotage, auto-sabotage, en rapport avec la... voilà, en rapport avec tout ce qui est intime. Peut-être que vous ressentez que à ce niveau-là, quelque chose ne va pas, ou que... Comment dire? Alors, attendez, parce que là... je sens qu'il y a d'autres messages. Oui, en fait, on me parle d'un lien, en fait. Hein. Ok, on me parle d'un lien, d'une personne qui a en fait en tête son but premier. En fait, son but premier, c'est vous. Voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment cela en tête, mais vous, c'est comme si vous ne le voyez pas ou vous ne le savez pas. Ou alors vous le savez peut-être au fond de vous, mais... voilà, vous vous auto-sabotez en vous disant non, moi, je mérite pas ça en fait, je mérite pas, et puis de toute façon c'est sûr, voilà, c'est pas avec moi qu'il voudra faire sa vie, etc. Ouais, il y a quelque chose comme ça ici. Excusez-moi, il y a le petit bracelet là, le nouveau bracelet, vous voyez. Je vais vous montrer après, hein, le nouveau bracelet, celui-ci, hein. Voilà, je vais vous le montrer après, hein, c'est un bracelet que mon frère a réalisé. Je vais vous expliquer un petit peu après, à la fin de la vidéo, pour ceux et celles à qui ça intéresse, évidemment. Mais en tout cas, vous voyez, hein, par rapport à ce que je vous disais, eh bien, vous êtes en pleine transformation malgré tout. Vous voyez, comme le phénix. Hein, il y a vraiment une transformation. Une grande transformation en vous, intérieurement, en fait. Hein, c'est vraiment à l'intérieur de vous. Vous êtes en transformation. Regarde autour de toi et gratitude. Vous voyez, vous êtes vraiment... dans ce côté gratitude, et vous essayez en fait de vous calmer, de vous... voyez, parce que là, on voit hein, des tensions en toi, énervement. Parfois, tu vas te sentir stressé, énervé, mais surtout, ne fais rien sur la colère avant de parler. Essaye de te calmer, respire profondément. Voilà. Vous voyez, en fait, il y a une transformation qui est en train de s'opérer en vous durant... ce moment, cette phase en fait de tension, d'énervement. Vous voyez, c'est un peu bizarre, hein, mais c'est ça en fait. Et c'est ce qu'on vous dit aussi, donc ici, au niveau de... je sais pas, j'ai l'impression que vous vous sous-estimez parfois, et on vous dit non, voilà, surtout pas. Mais on vous dit que là, si vous êtes dans cet état aussi, c'est pas pour rien également. C'est parce qu'il y a une transformation qui est en train de s'opérer en vous. Et vous ne le savez pas. Par exemple, si vous vous dites, mais pourquoi je me sens comme ça? Comment ça se fait que je ne suis pas bien? Tout simplement, c'est parce qu'il y a une transformation là actuellement qui est en train de s'opérer en vous et vous ne le savez pas encore. Voilà. Mais justement, on vous demande de regarder autour de vous. Vous voyez, regarde autour de toi avec la gratitude. Regarde autour de toi le monde qui t'entoure. Regarde les personnes qui t'aiment et qui sont là pour toi. Sois dans la gratitude d'avoir un toit, à manger, à boire et des personnes qui t'aiment, car tu attireras à toi encore plus d'amour divin. Voilà. Vous voyez, en fait, c'est ça, hein, c'est que parfois on oublie aussi que voilà, on a des personnes autour de nous qui nous aiment réellement, qui sont réellement là pour nous. Et on a tendance, en fait,
Alors pourquoi? Je ne sais pas. Mais on a tendance à voir les personnes qui en fait ne sont pas si... ne nous donnent pas de l'importance, alors qu'il y en a d'autres qui nous donnent beaucoup d'importance, qui sont là pour nous, qui sont là pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et on va pas les voir. On va pas voir ces personnes-là, mais on va voir plutôt les autres qui, par exemple, rejettent, repoussent, sont jalouses, sont envieuses, etc. Voilà, on va être plutôt dans ce côté-là, en fait. Vous voyez? Et donc là, c'est comme si il y a justement une transformation intérieure en vous qui est en train donc de s'opérer pour changer cela, pour faire, pour voir clair, en fait, par rapport à tout ça. Pour que vous puissiez vraiment comprendre, en fait, mais pourquoi je suis en train de m'auto-saboter, en fait? Pourquoi je suis en train de me, entre guillemets, de me rabaisser? Sans m'en rendre même compte, je me rabaisse, sans m'en rendre compte. Je me rabaisse devant des personnes qui en fait, ont cette énergie de me rabaisser, justement. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'il y a quelqu'un ici qui a un but, ici, dans sa vie, et son but vraiment le plus important de sa vie, c'est vous. Voyez? Et c'est quelqu'un qui pourrait vraiment faire beaucoup pour vous, ici. On voit une personne qui peut vraiment faire énormément pour vous et qui est connectée à vous. Pendant que vous êtes en train en fait, de vous transformer dans cette tension-là, cette personne, elle est en train justement de comprendre son but de la vie. Et son but de la vie, c'est vous. Vous voyez? C'est juste que vous avez effectivement un gros travail à faire sur vous, sur l'estime de soi et sur l'estime de soi, c'est ça. Et aussi sur les personnes en fait. Hein, comme nous dit par exemple, il y a comment dire ça? Il y a une citation où on dit voilà, ce n'est pas eux qui sont partis, ce n'est pas eux qui t'ont quitté, mais c'est moi qui les a retirés de ta vie. Hein, et c'est Dieu qui vous dit cela. C'est Dieu qui nous dit cela. C'est pas le fait que ces personnes sont parties et voilà. Non, c'est moi qui a voulu les retirer de ta vie parce qu'elles ne doivent plus faire partie de ta vie. Parce que je sais très bien le mal qu'elles te font derrière le dos ou qu'elles te feront plus tard, peut-être. Vous voyez? Il y a quelque chose comme ça, en fait, ici, hein, clairement. Voilà, ouais, un trou dans l'âme. Le trou dans l'âme. Clairement, ici, il y a un trou dans l'âme et c'est avec l'enfant intérieur. Donc, il y a quelque chose, en fait, lié à votre enfance ou adolescence qui est encore là, en vous, et qu'il va falloir, effectivement, vous voyez, nettoyer, libérer. Et ensuite, vous vous sentirez beaucoup, beaucoup mieux. Ouais. Mais attention, en fait, on vous dit attention, ne succombez pas à la colère. Hein? C'est ça. On vous dit bien, respire profondément avant de parler. Voilà, essaye de te calmer, respire. Parce que vous pourrez effectivement regretter par la suite. En fait, vous voyez, souvent, hein, quand on est dans la colère, on va dire on veut dire des choses, on veut dire plein de choses. Puis après, on se dit, mince, pourquoi j'ai fait ça? En fait, j'aurais dû tout simplement m'éloigner et puis aller, c'est bon, au revoir. Et voilà, j'utilise mon énergie, en fait, pour quoi à la fin? Et voyez, on vous dit, hein, ne t'inquiète pas. Une situation t'inquiète, respire, tout va bien se passer. Voyez, ne t'inquiète pas. Voilà. Et patience. Ne sois pas impatient ou impatiente. Voyez, ne sois pas trop impatient ou impatiente, car ce qui est pour toi sera à toi. Fais confiance à Maman Marie, à Dieu et aux anges divins. Voilà. Voyez, les choses vont aller beaucoup mieux. C'est juste un peu de temps. Vous verrez que les choses vont changer et vous vous sentirez, mais alors, beaucoup, beaucoup mieux. Voilà, parce qu'on vous dit, voyez, la vérité est en vous. Prends soin, prendre soin de soi. Prends soin de ton corps et ton âme. Écoute ton cœur, car la vérité est à l'intérieur. Et oui, voyez, hein. Et on a la sexualité sacrée ici. Voilà. La sexualité sacrée, tu ressens en toi les énergies qui t'attirent vers cette personne, un amour passionnel envahit tout ton corps, pardon. Vous allez ressentir, voyez, à l'intérieur de vous, hein, il y a aussi ce côté, voilà, sexualité sacrée qui va ressurgir.
et vous allez ressentir cela, vous allez ressentir, ça va être très très fort. Peut-être durant... alors je ne sais pas s'il y aura une nouvelle lune, là j'ai pas regardé, je vous avoue que je n'ai pas regardé s'il y avait une nouvelle lune ou une pleine lune. Hein, pour ne pas être trop dans l'influence, vous voyez aussi. Pour ça que je regarde beaucoup moins qu'avant, parce que voilà, je veux pas être dans l'influence par rapport à, voilà, qu'est-ce qu'on dit par rapport à la pleine lune, de ce qui va se passer, etc. Je préfère regarder ça après, pour ne pas être influencé par, justement, ce que l'on dit concernant les énergies de la lune. Voilà, mais en tout cas, on vous parle bien des énergies lunaires. Voilà, donc durant la nouvelle lune ou une pleine lune, quelque chose en toi changera pour le meilleur, dans tous les cas. Dans tous les cas, quelque chose va changer pour le meilleur avec les énergies lunaires, peu importe que ce soit une nouvelle ou une pleine lune, peu importe si la pleine lune elle est passée il y a quelques jours ou la nouvelle lune elle est passée il y a quelques jours, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça c'est marrant, on a la lune et le soleil, hein. Vous voyez? Voilà, on a les énergies ici, yin et yang. Hein. Ok, alors je vais voir ici aussi avec celui-ci tout d'abord aussi, pour continuer dans le côté général. Alors, attendez, parce que je crois que... Non, c'est bon. Voilà, donc c'est celui-là. Oups. Voilà. On va voir avec l'œil là. On va voir, on va regarder là, avec un œil là. Je vois un œil là, vous voyez la serrure là de la porte, et puis on regarde... Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte? Ah, je ressens qu'il y a quelqu'un qui veut absolument savoir qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'il fait? Derrière cette porte fermée là. Qu'est-ce qu'il est en train de faire celui-là? Ou celle-là? Ah bah elle va de l'avant. Hein. Hein, elle va de l'avant, celle-là ou celui-là, comme il ou elle. Vous allez de l'avant. Vous allez de l'avant. Vous voyez, vous enlevez là, il y a des illusions. Vous enlevez de... Ça se dit pas, vous enlevez des illusions. Je sais pas pourquoi je trouve pas les mots. Il y a des illusions qui partent, voilà, ça ira plus vite. Par rapport à quelqu'un qui a abusé de votre confiance. Personne qui a abusé de votre confiance ici. Et vous vous éloignez, vous comprenez. Vous comprenez beaucoup de choses. Parce que vous reprenez votre pouvoir. Et on parle encore de sexualité, vous voyez, on a encore la sexualité sacrée, hein, et psychique. Hein, vous voyez, vous allez ressentir. Alors là, vraiment... Clairement ici, on vous le redit, hein. Il y a vraiment ce côté sexualité sacrée qui ressort énormément. Donc il y a quelque chose au niveau des énergies sacrées intimes entre vous et une personne de cœur. Et vous allez de l'avant en reprenant votre pouvoir, hein, et en enlevant toute illusion que vous aviez par rapport à une personne qui était en fait quelqu'un qui profitait de vous. Voilà, c'est quelqu'un qui profitait de vous, mais vous reprenez votre pouvoir et vous savez très bien qui vous êtes. Là, je pense que vraiment, hein, vous êtes en pleine transformation et vous allez le ressentir et vous allez reprendre votre pouvoir, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Ah oui, je sais pas, il y a quelque chose qui va arriver vraiment... Vous voyez, encore une fois, l'enfance, hein, on a encore l'enfant qui ressort ici. L'enfant avec les... voilà, défendre. Vous voyez, donc il y a eu vraiment quelque chose lié à l'enfance ou l'adolescence pour vous, hein. Vous étiez comme si vous étiez toujours en train de devoir vous défendre par rapport à une situation. Et là, voilà, là, on vous dit, en fait, c'est la fin. C'est la fin de devoir toujours vous défendre. C'est la fin de porter votre croix, en fait. C'est la fin de toute épreuve. C'est terminé. Vous allez trouver la solution. Pour moi, vous allez trouver la solution ici. Hein, Einstein, là. Vous allez trouver la solution pour, justement... ah oui, militaire, ouais. Ouais, vous allez vraiment vous rebeller, trouver la solution pour sortir de tout ça, en fait. Voilà, on ne voulait plus rester dans cette énergie. Pour vous, non, c'est terminé. Voilà, vous n'êtes plus justement une ou un enfant. Vous avez grandi aujourd'hui et vous savez qu'aujourd'hui, votre pouvoir est intense et vous devez l'utiliser, en fait. Voilà, ce pouvoir qu'on vous a donné, ce don que Dieu vous a donné, ce talent, etc., vous devez l'utiliser. Hein, c'est ça que vous allez en fait vraiment comprendre, hein, c'est que vous allez utiliser, vous devez utiliser ce pouvoir que vous avez en vous, à l'intérieur de vous. Voilà, tout simplement. Bon, allez, on va prendre le tarot, là, celui-ci. J'ai envie de prendre celui-là. Je sais même pas si je vais faire le tableau du 77, hein, je vous avoue. Je sais pas. Vraiment, je sais pas. Pour le moment, je ne le ressens pas trop, là. Mais bon, on va voir. Peut-être après le tarot. Je sais pas.
Je vous avoue, là, je ne ressens pas, donc c'est pour ça, hein, je veux pas... Quand je ne ressens pas, je veux pas me forcer, quoi. Je veux vraiment l'intuition, le ressenti. C'est important de s'écouter. Et d'ailleurs, c'est ce que vous devez faire aussi, hein, vous devez vous écouter, c'est très important. Hein, on vous dit aussi, hein, c'est pas pour rien. Ça fait partie de la guidance. Donc c'est parti. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot ici? Pour cette journée, on a quoi? Le cavalier de pentacle à l'envers. Une personne qui est impatiente ici. Il y a quelqu'un qui sera impatient, impatiente. 2. 4 d'épée. De guérir. Il y a une impatience, hein, sur le fait de vouloir aller mieux, de vouloir guérir de toutes ces peurs, de vouloir se transformer. Ouais, et c'est un empereur à l'envers. Ok. Empereur à l'envers, 6 de pentacle et 7 de coupe à l'envers. Donc en fait, effectivement, il y a bien une personne ici qui... bon, là on voit que c'est quelqu'un qui n'est pas ancré. Voilà. Qui n'est pas ancré du tout. Qui n'est pas stable du tout. Mais qui souhaite... Ouais, c'est ça, en fait, vous êtes séparés, hein. Vous êtes séparés. Ouais, vous êtes séparés, mais c'est quelqu'un qui aimerait vous dire une vérité sur quelque chose, là. Il va sortir d'une illusion, hein. Encore une fois, cette personne, c'est quelqu'un qui va sortir, lui aussi ou elle aussi, d'une illusion. Mais étant donné qu'elle n'est pas ancrée avec l'empereur à l'envers, hein, c'est quelqu'un qui... Bah là, voilà, c'est quelqu'un qui pour le moment est instable, n'est pas ancré du tout, hein. Mais qui aide quand même. On a une personne qui veut aider ou qui aide son prochain. J'ai l'impression que voilà, c'est quelqu'un qui va, je sais pas, rentrer peut-être dans, bah, pourquoi pas rentrer dans une association ou bénévolat ou je sais pas, quelque chose en tout cas pour aider. Ouais, quelqu'un qui va vouloir aider en fait, qui va vouloir aider malgré que il est pas très bien puisqu'on a l'empereur à l'envers. Mais bon, je vais voir ici pourquoi on a l'empereur à l'envers là. Pourquoi on a l'empereur à l'envers ici? Cette carte, elle a voulu absolument se retourner. Magicien, ermite. Waouh, j'ai 3 cartes majeures. Magicien, ermite et... le pendu, mais à l'envers. Vous voyez? Elle voulait absolument se retourner, celle-ci. Hein. C'est un roi de bâton. Alors, roi de bâton. Alors, bon, on a donc le magicien, l'ermite. Ouais, donc vous voyez, c'est quelqu'un qui, effectivement, en fait, c'est une personne... qui durant ce silence, en fait, hein, durant ce silence, durant ce moment où, voilà, il n'y a pas de communication, ou en tout cas, voilà, il y a ce moment de retrait, en tout cas, on vous dit que c'est quelqu'un qui est en train, justement, comme de retrouver sa créativité, de se retrouver soi-même, de se débloquer, ça c'est clair, hein, puisque là, on a le pendu à l'envers, il voulait vraiment être à l'envers. Donc, il y a vraiment un déblocage hein, qui est en train de s'opérer aussi en cette personne durant ce silence, ce moment de retrait avec vous. Hein, vous voyez, c'est quelqu'un aussi qui est en train peut-être même d'étudier, de chercher, voilà, de regarder pas mal de choses, de comprendre pas mal de choses ici. Hein, peut-être que les vierges, ça vous dit quelque chose, signe de la Vierge, ou la lune en Vierge, je sais pas, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Ouais, il y a une paix, en tout cas, il y a une paix intérieure hein, qui arrive en fait. Qui arrive petit à petit parce que on comprend, parce qu'on va comprendre certaines choses durant cette séparation, durant ce moment-là. On comprend certaines vérités. Hein. Et c'est un roi de bâton. C'est un roi de bâton qui va vouloir être entendu par rapport à ce qu'il a trouvé, par rapport à ce qu'il a compris ou ce qu'elle a comprise. Cette personne. Vous voyez, j'ai encore une carte... Le fou. Là, ok. J'ai quelqu'un ici qui sort de chez lui ou de chez elle. Parce qu'il retrouve l'espoir. Encore une carte majeure, c'est incroyable. Vous voyez, cette personne retrouve espoir et donc décide de sortir de chez elle ou de chez lui pour aller dire... c'est comme si, voilà, elle voulait aller...
je sais pas, peut-être chez vous ou chez quelqu'un, pour dire, voilà, j'ai trouvé. J'ai trouvé la solution, j'ai trouvé pourquoi j'étais comme ci ou comme ça, j'ai trouvé qu'est-ce qui n'a peut-être pas été entre nous, j'ai trouvé... bref, pas mal de choses ici. Peut-être au niveau aussi spirituel. Peut-être que c'est quelqu'un qui va comprendre certaines choses au niveau spirituel et qui va dire, waouh, il faut que j'explique ça parce que c'est incroyable, etc. Bon, en tout cas, on a une certaine fidélité. Ouais, les amoureux. Donc, c'est vraiment au niveau du lien ici, au niveau amoureux. Effectivement, au niveau amoureux, au niveau love, on voit que, effectivement, c'est quelqu'un qui va comprendre des choses. Ouais, c'est quelqu'un qui va comprendre. Peut-être comprendre le lien aussi. Peut-être le lien. Ben oui. Ouais, mais il y a 3 personnes ici. Il y a 3 personnes ici. Et ouais, 2 d'épée. 3 personnes. Ouais, il y a un choix à faire. Ouh, il y a un choix à faire. C'est qui doit faire ce choix ici, C'est cette personne, en fait. Elle va devoir faire un choix. La signe de la balance aussi, si ça vous parle, je sais pas. Signe des Gémeaux. Aussi. Gémeaux, balance. Également. Le monde à l'envers. Ah, le monde à l'envers. Et le 8 de coupe. Alors, ici, si il y avait une 3e personne qui était loin, géographiquement parlant, cette personne va couper avec la tierce ou le tierce. Voilà, voilà, vous avez compris. Ouais. Parce que, en fait, malgré ce silence, malgré cette rupture, c'est comme si vous étiez toujours dans la tête de cette personne, en fait. Vous êtes toujours dans sa tête, n'arrive pas à vous oublier, malgré la séparation. Ouais, n'est pas heureux, c'est quelqu'un qui n'est pas heureuse ou heureux ici, le soleil à l'envers. Et qui n'arrive même pas à travailler peut-être correctement. Vous voyez ? Roi de Pentacle. Et 4 de Pentacle. Il met de côté. C'est quelqu'un qui décide de mettre de côté, de faire très attention à son argent. En tout cas. Ouais. Je pense que c'est quelqu'un qui a déjà mis de côté déjà depuis un certain moment. Oui, il y a quelqu'un qui a mis de côté depuis un certain moment, mais qui n'est pas heureux ici sans vous et qui n'arrive même plus justement à travailler et qui doit peut-être aller chercher dans ses économies justement parce qu'il n'arrive pas à travailler comme avant. Quelque chose comme ça. Ouais, 5 de coupe, vous voyez, quelque chose qui est cassé, qui est brisé. Il y a des regrets, il y a beaucoup de regrets et 5 d'épée. Voilà, il y a encore beaucoup de regrets par rapport à vous et il essaye de comprendre, il ou elle essaye de comprendre encore une fois qu'est-ce qui a pu se passer, pourquoi ça s'est passé comme ça, il faut que je comprends. Il faut que je comprends pour pouvoir réparer mon ou mes erreurs. C'est pour ça qu'en fait, cette personne cherche et cherche et cherche, parce qu'il cherche à comprendre afin de pouvoir vraiment réparer, en fait. Afin vraiment de pouvoir réparer ses erreurs. Oui, c'est ça ici. Parce qu'il y a beaucoup de regrets de sa part. Il y a énormément de regrets. Et voilà, 9 de coupe. Vous voyez, il aimerait arriver, en fait, à ce point où, voilà, je construis mon avenir et pour cela, pour construire mon avenir en réalisant mon souhait, mon rêve que j'ai dans mon cœur depuis un certain temps ici, eh bien il faut que je répare mes erreurs d'abord, il faut que je comprenne mes erreurs. Donc c'est quelqu'un aussi qui se remet en question, vous voyez. Et on a le cavalier de coupe. Donc on voit ici que il pourrait effectivement y avoir une proposition, une déclaration romantique, une proposition d'amour, etc. vers vous, qui va effectivement se réaliser ici. Après tout cela, après avoir compris tout cela en tout cas. Ouais,
3 d'épée. Ouais, ouais. Oula, le diable. Ah oui, il y a le... Oui, cette personne a le cœur en miettes, hein, j'entends, hein, le cœur en miettes. Voilà, ça va pas, c'est compliqué. Il est, ou elle, encore une fois, essaye de comprendre. Mais c'est très compliqué, hein, c'est très difficile au début. C'est comme si au début, comprendre était trop compliqué, trop difficile, en fait, parce qu'il comprend pas. Il comprenait pas, il sait pas. Qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Bah oui, parce qu'il y a trop de choses négatives, là. Avec le diable, il y a encore trop d'énergie toxique autour de lui ou d'elle. Ou en lui ou en elle. Trop peut-être de dépendance. C'est quoi le diable ici? La justice. Et le 10 de bâton. Et quelque chose qui est lourd, qui est pesant pour cette personne. Peut-être en rapport avec la justice. Hein. Peut-être qu'il ne sait pas trop comment s'en sortir par rapport à quelque chose en justice. C'est possible. Il y a des responsabilités qui sont très lourdes. Très lourdes pour cette personne. Des responsabilités ici. 10 d'épée. C'est la fin ici, en tout cas. C'est la fin de tout ce qui pèse, de tout ce qui est lourd, de tout ce qui est toxique. C'est terminé. Hein. C'est une personne qui va vraiment décider de mettre fin à tout ça. En tout cas, à toutes ces personnes ou énergies toxiques. Parce que il ou elle ne va pas bien du tout. Ouais, c'est ça. Il ou elle veut vraiment arriver à cet équilibre. Hein, parce qu'il n'en peut plus. Hein, 9 d'épée. Hein. Il veut garder un équilibre. Mais voilà. C'est compliqué parce que il ou elle n'est pas bien. Il y a trop de peur. Hein, j'entends son équilibre est menacé. Cette personne comprend que son équilibre est menacé. Et que s'il ou elle reste comme ça, il sait pas trop comment ça va finir, quoi. Ça va finir mal, en fait. Vous voyez, il va se dire, mince, mais ça va finir mal, surtout, voilà, en amour, en fait. Si je reste comme ça, là, actuellement, ça va finir mal. Effectivement, elle aura besoin d'aide ici. Je pense que c'est quelqu'un qui va demander de l'aide par rapport à cet amour, par rapport à ce sentiment, afin d'éviter la tour. Ils disent de coupe à l'envers. Bah oui. Afin d'éviter la tour et d'éviter que l'amour soit complètement, vous voyez, fini en fait. Que cet amour soit perdu, fini à jamais de vous, là, l'impératrice, et le jugement. Hein, parce qu'il vous ressent. En fait, il ressent que vous êtes... en fait, que vous allez vers une résurrection de vous-même, une résurrection de votre vie, vers un nouveau monde, une nouvelle vie. Il ressent que vous êtes parti vers un autre chemin. Et là, il va se dire, bon, il va falloir que je bouge, il va falloir que je fasse quelque chose, parce que là, si je veux vraiment éviter la destruction totale du lien, en fait, et de cet amour aussi, hein, qui va se perdre au fur et à mesure, il va se dire ça, eh bien, il faut qu'on m'aide, là, il faut qu'on m'aide. Il y a des jugements ici. On va pointer du doigt, là. Il y a quelqu'un qui va pointer du doigt votre réussite, qui va dire, t'as vu, elle a réussi, il a réussi, et toi non. Et toi, tu es resté comme ça, alors qu'elle, elle a réussi, tu vois, lui, il a réussi. Parce qu'il a avancé, parce qu'il a fait des choses, tu vois, pendant ce temps-là, elle a avancé, mais pas toi. Toi, tu es resté à te morfondre, tu es resté... Vous voyez, il y a des gens qui jugent comme ça autour de lui ou d'elle, là. Ouais, l'ancrage. Vous serez ancré, en fait. Des gens qui jugent comme ça, là, autour de lui ou d'elle, et c'est pas bien, quoi, franchement. Personne qui juge énormément, en fait. Alors que, voilà, il n'y a pas besoin de juger, hein. Chacun, en fait, a son chemin de vie et c'est, voilà, des choses à vivre. Je suis auprès de toi. Une âme, un défunt est auprès de toi pour t'aider. Et il t'aime énormément, ne t'inquiète pas. Hein, c'est quelqu'un qui est très guidé, en tout cas. Et voilà, l'énergie masculine, vous voyez. C'est bien cette personne qui est guidée, là. Et vous, de votre côté, reste méfiant, méfiante.
Certaines personnes ne sont pas sincères avec toi. Ne raconte pas ta vie, garde tes secrets. Il y a des personnes qui ne sont pas sincères ici avec vous. Vous le sentez, vous, en tout cas, vous allez comprendre ou le ressentir. Hein, tiens, d'ailleurs, peut-être que vous allez porter des cristaux comme ça. Parce que ce bracelet, c'est pour, en fait, aider aussi à révéler la vraie nature des personnes autour de vous. Vous voyez, donc si vous avez, par exemple, des doutes, eh ben, ça va vous permettre, l'association ici des deux, va vous permettre de... d'essayer de voir en fait la vraie nature. Qui est vraiment cette personne, qui est vraiment par exemple cet ami, ou cet homme ou cette femme, ou voilà. Et c'est par rapport à ce que vous ressentez déjà. Hein. Si vous ressentez déjà que voilà, vous voyez, il faut rester méfiant ou méfiante, eh bien, c'est vrai que les énergies là, des cristaux ici, eh bien, peuvent vous aider aussi. Voilà, ça c'est si ça vous intéresse et tout ça, oui, il peut y avoir effectivement une aide avec le bracelet ici, le nouveau bracelet, hein, donc que vous voyez là. Voilà, avec l'association ici, hein, vous voyez, hop, c'est en acier inoxydable, hein, donc voilà, c'est mon frère hein, qui fait cela. L'amour de Dieu est un cadeau magnifique que tu as, alors utilise ce cadeau de Dieu en te donnant de l'amour à toi-même, mais aussi à tes proches, cadeau divin. Ouais, vous voyez, en fait, vous avez un cadeau. Ce cadeau, c'est l'amour de Dieu, c'est la protection de Dieu, c'est le fait que, voilà, vous n'êtes pas seul. Vous êtes entouré, Dieu est là, le divin est toujours là avec vous. Il vous entoure et il vous protège. Et donc, il vous met aussi des intuitions, des choses en vous pour vous faire comprendre. Et en vous disant, à l'intérieur de vous, en fait, c'est comme si vous... Comment dire ça? Le fait que vous êtes méfiante, par exemple, par rapport à des personnes. Que vous ressentez, par exemple, une personne, voilà, vous êtes méfiante, vous ressentez que ça ne va pas, vous ressentez qu'il y a quelque chose qui cloche. Eh bien, c'est pas pour rien, c'est vraiment parce que le divin vous met cela en vous. Voilà, ce que vous ressentez, c'est pas rien. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à comprendre. Et vous devez vous faire confiance. Parce que quand on ressent des choses comme ça, c'est pas rien. Hein. Et on a, les désirs s'exaucent. Tu vas avoir un souhait, une prière s'exaucer rapidement. Et cette personne est honnête. Tu peux faire confiance en cette personne. Vous voyez? Donc là, on a effectivement une personne qui est honnête avec vous, en qui les désirs apparemment vont s'exaucer. Mais il y a des personnes autour de vous en qui vous n'avez pas confiance et vous restez discret ou discrète par rapport à ces personnes-là. Parce que vous ressentez, c'est un cadeau de Dieu. Vous allez ressentir cela. Et donc, vous allez faire attention. Excusez-moi pour le chien dehors qui aboie tout le temps depuis tout à l'heure. Ancrage, vous voyez, vous serez beaucoup plus ancré. C'est comme ça que vous allez comprendre hein, aussi. Parce que le fait d'être stable et ancré, ça va vous permettre de vraiment comprendre encore plus en vous écoutant encore mieux en fait. Et là, on a le pardon. Pardonner, ce n'est pas accepter ou revenir avec cette personne, mais c'est te libérer pour ton bien et afin d'avancer dans la paix. Vous voyez? Donc, il y a vraiment quelque chose là au niveau de... Ouais, il y a un pardon, il y a... Hein, on vous dit, hein, vous pouvez pardonner, mais voilà, c'est pas pour ça que vous devez revenir. Peut-être que vous, en pardonnant, vous vous libérez d'une personne ou des personnes en qui, tout simplement, vous avez cette méfiance. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça qui ressort. En tous les cas, vous serez beaucoup plus ancré et vous vous sentirez mieux. La rose de Maman Marie. On vous dit cette rose ne fane jamais, car elle est la rose de la paix, la rose d'amour d'une maman qui t'aime et qui veut être là pour toi spirituellement. Il y a quelque chose qui ne fane jamais et ne fanera jamais ici. Vous voyez? Et c'est l'amour. Voilà ce qui ne fane jamais, ce qui ne fanera jamais. Voilà, c'est l'amour. Prends conscience de ce qui t'entoure et remercie Dieu d'être en vie. L'amour est tout près. Vous voyez? On vous dit clairement, hein, déjà remercier Dieu, en fait, bah oui, c'est vrai, hein, voilà, on se lève et on a les deux pieds sur terre, eh bien déjà ça, c'est magnifique. Et on doit remercier pour cela. Alors, ouais, je vais prendre l'autre tarot, là, on va voir qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire. Vous voyez, là, j'ai tout de suite l'empereur à l'envers, encore une fois. C'est incroyable, j'ai l'empereur à l'envers, encore.
Alors, on va voir ici pourquoi. Encore une fois, on a cet empereur à l'envers. Et on a l'Hiérophante. Encore une carte. J'ai beaucoup de cartes majeures. Les événements sont très importants. L'Hiérophante. Il y a une destinée ici entre vous et cette personne. Vous êtes destinés là. C'est comme si vous attendez le bon moment. Ouais, on a le diable. C'est comme si en fait vous êtes destiné avec quelqu'un. Enfin, avec une personne, forcément, là, oui, hein, il y a une destinée entre vous depuis que vous êtes petit, depuis que vous êtes né, vous êtes destinés à être ensemble, en fait. Et c'est pour ça que vous ressentez, hein, voilà, vous allez ressentir cette sexualité sacrée ici, qui ressort énormément. Vous allez la ressentir énormément, hein. Mais il y a quelque chose de toxique, en fait. C'est ça. Il y a quelque chose de toxique qui est là et... C'est comme si vous attendiez de savoir. Hein. Ah bah là, on a l'impératrice à l'envers. Vous voyez? Avec la reine de bâton. Qu'en fait, ça vous déstabilise ici. Parce que vous savez qu'il y a une connexion très forte. Mais ça vous déstabilise complètement, là, tous les deux, là. Parce que vos projets, vous voyez, l'empereur et l'impératrice à l'envers, vos projets ne se concrétisent pas. Ce que vous aviez en tête ne se concrétise pas. Parce qu'il y a quelque chose de toxique. Et pourquoi j'ai la reine de bâton? Ouais. Reine de coupe et 5 de coupe. On me dit ici que vous avez des regrets. Vous avez des regrets hein, de votre côté. Vous écoutez votre intuition, mais c'est comme si vous savez que voilà, vous êtes tombé dans... C'est comme si vous savez que vous allez savoir que vous êtes tombé dans des choses un peu toxiques ou négatives ou des peurs, vous voyez, qui ont fait que les choses n'ont pas été dans le bon sens, malgré vos sentiments. Il y a quelque chose que vous regrettez ici. Vous aussi, hein, de votre côté. Ouais, qu'est-ce que c'est ici? Ah, il y a une carte à l'envers. Oh, 3 d'épée. Hein. Vous regrettez, je pense que vous regrettez énormément de ne pas avoir mis fin à des douleurs, peut-être de votre passé. Je vais voir ici. Roi de pentacle et 2 de bâton. Cavalier de coupe. Le fou. C'est bizarre, vous regrettez de ne pas avoir mis fin en fait à des douleurs, à un chagrin, quelque chose comme ça, comme si voilà, vous avez tellement souffert que vous n'avez pas su peut-être vous retenir. Peut-être que voilà, une dispute a éclaté ou que vous avez dit certaines choses et du coup aujourd'hui vous regrettez parce que vous avez dit ces choses-là à cause de la douleur, à cause de ce que vous aviez encore comme blessure. C'est possible. Ce que je vois ici, moi, une personne qui a beaucoup d'amour, en tout cas. Hein, c'est vous, hein. Vous avez énormément d'amour, dans tous les cas, à donner, à offrir, et aussi de la passion. Et je sais pas pourquoi j'ai un roi de denier ici, mais j'aime pas trop son sourire comme ça, là. Je sais pas. Il y a quelque chose qui me gêne là-dedans. On dirait, je sais pas, je ressens de l'arrogance comme ça. Ouais, de toute façon, elle va me choisir, elle va revenir vers moi. Vous voyez, je sens quelqu'un qui se dit, ouais, de toute façon, c'est pas grave, elle va revenir. Là, c'est juste, voilà, elle prend soin d'elle. Hein, elle prend soin d'elle, prend soin de lui. Hein, mais elle va revenir, voilà, parce que la vérité, c'est que il y a que moi qui est bien. Je suis trop bien pour elle, pour lui. Enfin, je sais pas, il y a de l'arrogance là-dedans, là, j'aime pas. Il y en a un là qui est comme ça. Il y en a un des deux. Hein. Parce que je sens qu'il y a quelqu'un d'autre. Ici, roi de denier là, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est ce roi de denier? Ouais, c'est quelqu'un ici qui a fui. Ou alors c'est vous qui avez fui.
Une communication. Il y a quelqu'un qui a fui la communication. J'ai l'impression que c'est vous qui avez fui la communication. Pour faire un choix au niveau du cœur. Au niveau de votre cœur. Le fou. Le fou ici, c'est quoi? Cavalier de bâton à l'envers et la lune. Il y a quelqu'un ici qui vient pas vers vous parce qu'il ne vient pas vers vous parce qu'il a peur, parce qu'il est très anxieux ou anxieuse à l'idée de venir vers vous, donc il ne vient pas. Hein. Il aimerait venir pour vous déclarer son amour, pour vous dire des mots d'amour, etc., mais il vient pas. Il y a trop d'anxiété, du coup il vient pas. Par contre, il ou elle reste fidèle à cet amour. Mais il fait un petit peu, vous voyez, un peu la tête en l'air, quoi. Il fait un peu n'importe quoi, hein, cette personne. Et là, pourquoi on a ce choix que vous devez... Le 2 de bâton, là. Ouais, vous, de votre côté, en fait, on voit que vous faites le choix de vous choisir, en fait, tout simplement. Vous vous choisissez. Vous êtes sûr que, voilà, ce que vous voulez, c'est vraiment prendre soin de vous choisir, être bien avec vous-même, etc. Parce que vous avez déjà trop subi. Hein, vous avez déjà... ouais, vous avez trop subi, quoi. 6 de Pentacle, c'est ça. Vous avez trop subi, vous avez trop donné de votre temps, enfin de tout, en fait, voilà. Et là, maintenant, vous vous dites, c'est à la personne en face de moi, c'est à elle de faire quelque chose, c'est à elle même de me supplier pour que, limite, pour que je revienne, quoi, parce que j'ai trop donné. J'ai trop donné. Et on m'a blessé, quoi. Ouais, vous réfléchissez beaucoup à votre avenir, à ce que voilà, ce que vous voulez faire par la suite. Peut-être avec cette personne qui va se débloquer, hein, ici. Cette personne va se débloquer. Hein. C'est quelqu'un qui est un peu dur, un peu froid, où il n'y a pas de communication. Il ou elle va se débloquer par rapport à sa passion, par rapport à ce qu'il veut. Mais en restant dans le contrôle, hein, en essayant de rester dans le contrôle de soi-même, afin de garder une stabilité ici, dans sa vie. Il ou elle veut garder une stabilité dans sa vie, mais il a besoin de vous, encore une fois, hein, et c'est quelqu'un qui va comprendre que vraiment, il ou elle a besoin de vous. Voilà, il y a un désespoir, hein. Il a besoin de vous pour guérir, pour aller mieux, pour se sentir mieux. Il y a vraiment il y a un désespoir ici par rapport à lui, enfin par rapport à votre relation. Et vous allez suivre votre passion ou vos passions. Ouais. Vous allez suivre vos passions. Hein. Ah ouais. Ah bah ouais, là, il y a quelqu'un ici qui est en train de vivre un moment très difficile et il ne dit rien. C'est comme si il ou elle devait obéir, quoi. Il y a des responsabilités, encore une fois, qui sont là. Il y a des responsabilités. C'est bizarre, hein. C'est bizarre. Je vais voir avec un... Avec un autre tarot, là. C'est quoi ici? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie actuellement? Je vais enlever les cartes un petit peu, là, parce que... Qu'est-ce qui se passe dans sa vie actuellement? Ok, 10 de denier. Paradise. Alors... Ok, donc qu'est-ce qui se passe dans sa vie actuellement? Ok, d'accord. Oui, j'ai l'impression que cette personne elle est en train de... Je sais pas, c'est bizarre. Parce que là, j'ai quand même 10 de denier, 10 de coupe. Le paradis, tout va bien, l'enchantement. J'ai l'impression... En fait, ici, on me dit clairement qu'il est en train, voilà, de vivre en fait un conte de fées, là.
Il ou elle est en train de vivre un conte de fées. Moi, j'ai une personne qui vit un conte de fées avec quelqu'un. Euh, Avec quelqu'un qui lui fait croire, en fait, qu'il peut avoir confiance, quelque chose comme ça. Mais tout est une illusion. C'est un conte de fées, c'est un enchantement, c'est une illusion, en fait. On lui fait croire que pour avoir ce qu'on veut, en fait, de lui ou d'elle. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Donc c'est ça. Là, pour le moment, c'est ce qui se passe là maintenant, hein, actuellement. Et il va se rendre compte qu'il doit couper. Il ou elle va se rendre compte qu'il doit couper avec tout ça. Et c'est là où... ouais, c'est ça, il y aura un rendez-vous. Un rendez-vous arrangé. Il y a un rendez-vous arrangé là. Pour se marier ou pour se engager, tout ça. Montrer, voilà, t'as vu, on est heureux, on est magnifique. Voilà, tu vois, avec moi, tu seras très heureux, tu pourras passer à autre chose, tu pourras avancer. Tout ça, c'est une illusion. Hein. On est en train de le mettre, de la mettre dans une illusion. Mais je pense qu'il va couper justement avec ça. Durant ce rendez-vous. Il y a un rendez-vous qui va faire que cette personne va se rendre compte à un certain moment, en fait, que tout ça, c'est arrangé. Vous voyez, c'est comme si quelqu'un avait arrangé tout ça. Il y a quelque chose de pas net, en fait. C'est très bizarre. Optimiste, bah oui. Vous voyez, il y a comme un arrangement avec quelqu'un. Tu vas lui faire croire tout ça, et ensuite, moi j'aurai ma part, toi tu auras ta part. Et je sais pas, il y a quelque chose, les parents là. Ah oui, des parents. Des parents qui arrangent tout pour que sa fille ou son fils ait l'esprit tranquille par rapport à l'argent, par rapport à... Ouh, il y a quelque chose à ce niveau-là. Ouais. Il y a quelqu'un qui est en train de tout arranger, tout faire en sorte pour que il puisse vivre un moment magique, en fait. Et il regarde comment ça se passe, comment ça va se passer. Afin que, voilà, afin que il n'y ait plus d'autres personnes autour. C'est-à-dire que, afin qu'il n'ait plus envie, par exemple, de revenir vers vous. Qu'il n'y a même pas même un doute qu'il revienne vers vous, par exemple. Roger. Ouais. Eh bien, cette personne s'est déjà sentie rejetée, apparemment. C'est comme si c'était la seconde. Là, on parle de seconde place. Vous voyez? La personne qui s'est fait rejeter, quoi. Drapeau rouge. Ok. Eh ben, ok. Ok. Ça va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Cette personne, elle va voir qu'il y a un problème. Elle va, voilà, drapeau rouge, quoi. C'est vraiment, oula, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il va la rejeter. Il ou elle va la rejeter parce qu'il va comprendre qu'il est en train de se faire complètement embobiner. Complètement embobiner, vous voyez? L'empereur, drapeau rouge, voilà. Ah ouais. Ah oui, là c'est clair ici. On a vraiment, il va comprendre, hein, il ou elle va comprendre. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire du coup par la suite? Eh ben oui, hein. Eh oui, première impression. Ouais. Peut-être qu'il y aura effectivement un bisou, quelque chose comme ça entre eux. Et voilà, première impression, sera drapeau rouge, quoi, sera pas bonne. La première impression ne sera pas bonne du tout. Je pense que vous allez le ressentir. Vous allez ressentir tout ça parce que vu qu'il y a une connexion entre vous, vous allez ressentir tout ça, j'ai l'impression. Mais justement, vous serez en guérison, vous de votre côté, vous serez en pleine guérison, pendant que cette personne sera en train de vivre ce conte de fées qui est faux, tout simplement, qui est complètement faux et arrangé en plus. Mais je vous dis, un drapeau rouge, il va s'en rendre compte. Il va s'en rendre compte et...
Il va s'en rendre compte et il va décider de quitter les personnes autour de lui ou d'elle pour venir réaliser son souhait, en fait. Avec vous, évidemment, voilà. Vous voyez, il va revenir vers vous, va vouloir être avec vous. Voilà, peut-être vous faire des cadeaux, etc. Mais ça va pas marcher comme ça. Ça ne va pas marcher comme ça. Ouais, il va vous donner un rendez-vous, quelque chose comme ça. Il va prendre le temps. Il va prendre le temps ici. Pour venir vous donner comme, vous voyez, un rendez-vous, quelque chose. Voilà, est-ce qu'on peut se parler à telle date ou est-ce qu'on peut se voir à telle date? Bah oui, hein, il va sortir de son truc là, et puis bah là, il va aller vers la destination ici, et c'est vous, hein, la destination, c'est la reine de denier. Hein, il va revenir effectivement vers vous ici. Destination vers sa reine de denier. Mais le problème... ouais, le problème, c'est que vous, je pense pas que vous allez apprécier quand même. Hein. Je pense pas, hein. Ouais. Vous n'allez pas apprécier ici. Hein. Ça va être assez chaud quand même, on dit ici. Ça va être assez chaud dans le sens où, voilà, vous n'allez pas apprécier. Oui, c'est vrai que, voilà, vous rêvez de lui ou d'elle, ou vous pensez beaucoup, vous avez cette connexion, vous avez cette... Voilà, on voyait tout à l'heure hein, la sexualité sacrée qui est là. Mais c'est pas pour ça que vous allez revenir. Parce que, justement, hein, vous ne voulez plus vous faire avoir, vous ne voulez plus souffrir, etc. Parce que vous avez déjà assez souffert. Et c'est pour les bonnes raisons hein, que vous allez vraiment faire très très attention ici. Parce que vous allez vous dire, bah non, je décide de ne pas être uniquement là quand lui ou elle le veut en fait, tout simplement. Hein. J'ai l'impression que il ou elle va décider de vous préparer justement quelque chose là, un bijou, une bague, un engagement. Ouais. Et il va pleurer là, j'ai l'impression qu'il ou elle va pleurer. Il y a des amis autour. J'ai l'impression que cette personne va se retrouver sans amis ou quoi là, c'est quoi ça? Comme si c'était quelqu'un qui va se retrouver sans amis et qui va comprendre en fait que vous êtes aussi son ami. Vous êtes plus que ça, mais vous êtes aussi une amie, comme sa meilleure amie ou son meilleur ami. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un à qui on peut vraiment faire confiance, en qui on se sent, avec qui on se sent bien, on se sent vraiment à l'aise et qui peut-être même le mettait dans le droit chemin. Quoi. Vous voyez, quelqu'un, vraiment on peut faire confiance. On peut vous faire confiance, on sait que vous allez... par exemple, cette personne se dit, je sais qu'avec elle, avec lui, je sais que je vais être dans le bon chemin. Ouais, et il va venir, et je pense qu'il y aura des pleurs. Ah, par contre, on a le... Et ouais, il y a des ragots, hein. Il y a des personnes qui vont vous dire, non mais attends, tu vas pas revenir avec cette personne. T'as vu comment il est, où elle a été avec toi. C'est impossible que tu reviennes avec lui ou avec elle. Tu ne peux pas être avec lui ou avec elle. Tu ne peux pas revenir de deux couples ici, non? C'est pas possible. Tu peux pas le ou la choisir encore une fois. Ouais, ils vont tout faire hein, pour que vous mettez fin à cette destinée, entre guillemets, d'être ensemble, en fait. Il y a une possession ici. Quelqu'un qui est très possessif. Qui se met peut-être même des fois en retrait, mais qui est très possessif. Et qui veut que vous soyez toujours avec elle ou avec lui. C'est une femme ici. Il y a une femme autour de vous qui veut que vous soyez uniquement à elle ou à lui. Et comme ça, voilà, tant que vous êtes là, c'est bon, tout va bien. C'est peut-être une meilleure amie ou... Je sais pas, mais c'est une femme. Une mère, peut-être. Quelqu'un qui, voilà, qui sait que tant que vous êtes là, c'est bon. Elle est rassurée. Et parfois, elle est même en retrait, cette femme. Vous voyez ? Compétition. Ouais. Elle est un peu toxique sur les bords, hein, quand même, cette personne. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui peut vous dire certaines choses un peu négatives, néfastes, pour vraiment vous faire vraiment aller là où elle souhaite que vous allez, quoi. Vous voyez ce que je veux dire?
pour ne pas que vous retourniez en fait avec cette personne. Elle ne veut pas que vous retourniez avec cette personne. D'ailleurs, même n'importe quelle autre personne. Hein, je ressens que c'est quelqu'un qui ne veut pas, qui préfère que voilà, vous restiez seul et que vous restiez surtout à elle ou à lui. Comme ça, quand elle a besoin de vous, bah, elle sait que vous serez là. Vous ne serez pas occupé avec un autre homme ou une autre femme. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un comme ça, hein, autour de vous. C'est peut-être pour ça qu'on voyait tout à l'heure que vous vous méfiez de quelqu'un. Parce que peut-être que vous ressentez justement que cette personne, bah, elle est comme ça. Hein, il y a quelqu'un qui est comme ça. Hein. Je ne sais pas, est-ce que ça vous parle? Hein. Mais il y a une femme autour de vous qui est comme ça. C'est une énergie féminine. C'est une femme ou alors un homme d'énergie féminine. Ok? Je vais reprendre les cartes ici parce que je veux un petit peu nettoyer tout ça. Hein, nettoyer les énergies. Nanana. Ah, je m'étais dit que j'allais faire une guidance pas trop longue. Mais apparemment, je vois que je suis déjà à combien? 55. Ok, bon, on est déjà à 1 heure, quoi. Ah là là. Chaque fois, il y a des messages. Et puis voilà, je peux pas laisser comme ça, quoi. Je peux pas laisser les messages comme ça. C'est pas possible. Parce que je sens qu'il y a encore des messages. C'est pour ça. Donc bah, écoutez, on y va. On continue. Alors, parce que là, par exemple, par rapport à cette femme aussi, il va falloir demander. Hein, je vais mettre quand même une carte par rapport à cette femme ou cet homme d'énergie féminine qui ne veut pas que vous soyez en couple avec quelqu'un. Qui est-ce? Est-ce qu'on peut vous dire quelque chose d'autre? Destruction, peace. Vous voyez, c'est quelqu'un qui... ouais, qui veut pas du tout que vous soyez... qui veut détruire ce côté... bah, je vais faire la paix avec lui, avec elle. Vous voyez, je viens pour détruire cela. Hein, je ne veux pas. Voilà, je ne veux pas. Ça la met, vous voyez, dans tous ses états. On voit ici, vous voyez, plein de toiles d'araignée, là, autour de la tête, là, de cet homme, de cette femme. Hein, on voit plein de toiles d'araignée qui font que, oulala, attention. Attention, là, va falloir que je fasse quelque chose. Alors, qui est cette femme ici? Ou cet homme d'énergie féminine qui veut absolument que vous ne soyez pas en couple? Voilà, regardez. Ouais. Vous voyez? Elle veut absolument... vous êtes protégé, hein, dans tous les cas, ne vous inquiétez pas. Hein. Ouais, elle va vous parler comme si elle était très intelligente ou intelligent. Hein. Elle va vous mettre comme une oppression, comme ça, vous voyez, vous allez vous sentir oppressé parfois même. Parfois, vous vous sentez peut-être même oppressé, ou vous sentez quelque chose de négatif. Ouais, vous êtes protégé, encore une fois, vous avez la bénédiction divine, hein, vous êtes protégé. Et en plus, on me dit que, par contre, voilà, quand il faut la servir, le servir, c'est-à-dire, quand vous devez être là pour elle ou pour lui, il faut être là, mais si vous avez besoin qu'elle n'a pas envie, elle n'a pas envie. Hein, vous voyez? Pour ça, c'est quelqu'un qui veut toujours garder comme ça sous son bras. Hein, quand elle a besoin, ben c'est bon, vous êtes là. Hein, c'est un peu ça ici, hein, que je vois. Ouais, il se fait passer pour un saint, une sainte. Cette personne se fait passer pour une sainte. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Briser la glace. C'est quelqu'un qui peut, oui, se faire passer pour une sainte ou un saint. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? Ouais, il y a du jugement. Il y a du jugement ici. Les jugements pour mettre le feu. On veut absolument mettre le feu dans... peut-être même dans votre côté professionnel. Peut-être même que parfois on ne veut pas que vous soyez bien. Technologie. Il y a quelque chose qui est en gestation par rapport à votre côté professionnel.
Ou votre côté artistique, là, il y a quelque chose au niveau de votre créativité. Il y a quelque chose à ce niveau-là aussi. On me dit pendant 1 an ou 1 mois, cette personne a un peu abusé de vous quand même, hein. Il y a quelqu'un qui a abusé de vous, qui était toxique pour vous, même dans le côté de votre travail, ça a touché aussi votre côté créatif, votre travail. Vous l'avez beaucoup aidé, vous avez aidé cette personne. Vous avez aidé énormément cette personne ici. C'est quelqu'un qui ne veut pas que vous soyez belle ou beau aussi, hein. Surtout au niveau de l'âme. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une personne qui ne veut pas vous voir bien. Qu'est-ce que c'est que ça ici? Qu'est-ce qu'elle veut de vous? On va voir vraiment qu'est-ce qu'il ou elle veut de vous. J'ai beaucoup de cartes qui se sont retournées. Qu'est-ce qu'elle veut vraiment de vous, cette personne? Elle veut venir vers vous comme une enfant, comme un enfant, quand elle a besoin. Vous voyez l'enfant, quand il a besoin de sa mère, de son père, ou d'un cadeau, ou d'une caprice, comme un peu comme un enfant en fait. Voilà, quand elle a besoin de vous, encore une fois, elle vous trouve, tout simplement. Parce qu'elle sait que vous êtes spécial. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes spécial, hein. Que vous avez un certain pouvoir aussi dans votre vie, ou au niveau spirituel peut-être. Voilà, on ressent que vous êtes spécial. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, on a aussi l'extraterrestre. Elle ressent que vous êtes très spécial. C'est ça. C'est pour ça qu'elle veut vous garder. Ouais, c'est ça en fait. Magique. Ah, attention parce que là, j'aime pas trop. Ah, oui, effectivement. Okay. Ah, d'accord. Quelqu'un qui peut poser des questions ici au niveau spirituel. C'est une personne qui peut carrément demander à ce que vous soyez toujours là pour elle ou pour lui. Qui peut demander à quelqu'un ici. Moi, j'ai quelqu'un ici qui demande à faire de la magie pour que vous soyez toujours à côté d'elle ou de lui, ou qu'elle prie, ou quelque chose comme ça, peut-être des prières, hein. Pas forcément de magie, mais comme j'ai magique ici, secret, c'est quelque chose de secret, vous ne le savez pas. C'est une personne qui travaille en secret, hein. De toute façon, souvent, vous savez, les sorciers, sorcières qui font des magies, des choses comme ça, travaillent souvent en secret, hein. Et surtout la nuit. C'est pour ça qu'il faut bien se protéger aussi pendant la nuit. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Voilà, c'est une personne qui a beaucoup souffert dans sa vie, hein. Mais bon, voilà, c'est pas non plus une excuse pour faire cela, hein, évidemment, hein. Mais elle travaille en secret, cette personne, pour que vous soyez toujours là, pour que vous exécutez en gros ses ordres, entre guillemets. C'est-à-dire que voilà, quand elle a besoin de vous, vous soyez là. Vous devez être là quand elle veut que vous soyez là, vous voyez? Encore une fois, vraiment c'est ça. Parce qu'elle sait que vous êtes une personne spéciale. Et il y a quelque chose de spécial en vous, et de spirituel. Comme si vous étiez une personne bénie, en fait. Et que vous arrivez à le... Bah, je sais pas, peut-être à la soigner, à la guérir, à la calmer. Comme si vous aviez un certain pouvoir en vous qui faisait que vous pouvez guérir cette personne ou soigner cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Au niveau spirituel. La calmer, l'apaiser, en fait. Ouais, on me dit c'est un poison, en fait. Parce que c'est quelqu'un qui veut juste vous prendre votre énergie, profiter, prendre cette énergie en fait. Et vous faire du... Et vous, bah, ça vous fait du mal aussi parfois. Parce que forcément, hein,
Ouais. Religion. Je sais pas, j'ai l'impression que cette personne, elle vous fait croire aussi que, comme si elle était victime de quelque chose, en vous faisant croire que... Ouais, le diable. Voilà. C'est quelqu'un qui vous fait croire en fait qu'elle croit beaucoup par exemple en Dieu, ou qu'elle est très gentille, très spirituelle, très ceci, très cela, et on a le diable derrière. Voyez? Or qu'en fait, voilà, ce qu'elle veut, c'est de vous garder encore une fois, pour elle, ou pour lui. Elle veut vous garder, elle veut vous... Voilà, vous soyez là, quoi. Rituel, sacrifice, voyez? Je vous dis, hein. Vous devez rester enchaîné à elle ou à lui. Voilà. Vous devez rester, par exemple, son ami, ou son je ne sais quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et vous, j'ai l'impression que vous allez être convaincu que voilà, comme si vous allez être convaincu, comment je peux dire ça? Dès que vous avez des doutes, c'est comme si cette personne elle arrivait à vous convaincre que bah non, tout va bien, regarde, on est super, on est bien ensemble, on est... Enfin, voilà quoi, je suis là pour toi, etc. Ouais, c'est bizarre. Les animaux. Il y a quelque chose avec les animaux et la nature. Très connecté aux animaux, à la nature ici, de votre côté. Hein, vous êtes un leader, hein, vous êtes, vous voyez, vous êtes une roi, une reine, un roi. Mais là, c'est la fin de quoi? Bah, la fin de toute destruction. Et de toute... Ouais, il y a quelque chose, on me dit qu'en fait, la foi va gagner. Votre foi va gagner. Votre côté saint, si je peux dire ça comme ça, va gagner. Vous voyez, c'est pas cette personne qui va gagner, mais c'est vous qui allez gagner. C'est votre côté vraiment spirituel, c'est votre côté de foi, votre côté gentil, votre côté du bien qui va gagner. Ce n'est pas cette personne, en fait. Et qu'est-ce que cette personne va faire, du coup? Ah bah, elle va vous montrer qu'elle est très contente ou très content pour se défendre. Elle va vous montrer qu'elle est très heureuse pour vous, que tout va bien. Enfin voilà, elle va vous montrer encore une fois, en fait, elle va vous montrer son côté très 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 bien. Voilà, elle va vous montrer le bon côté. Vous voyez? Voilà. Hein, c'est le bon côté, voilà. Oh. Ouais. Ouais, quelqu'un qui porte un masque. Hein. Vous voyez? Qui est vraiment cette personne? C'est une personne, hein, cette femme ou cet homme d'énergie féminine, hein, donc cet ami ou je ne sais pas, peut-être c'est quelqu'un de la famille, je ne sais pas, mais c'est quelqu'un qui est proche de vous. Qui est vraiment cette personne? C'est quelqu'un qui a plusieurs facettes, qui a plusieurs masques et qui va retirer ses masques petit à petit. Parce qu'il y a des choses ici au niveau de la créativité, des choses qu'elle fait, encore une fois, derrière, hein, que vous ne voyez pas. Il y a des masques. Cette personne fait des choses que vous ne savez pas, que vous ne voyez pas. Cinq de Pentacles. Vous voyez? J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup derrière. C'est une personne qui travaille énormément. Ouais, pour réussir en tout cas. Hein, bah, elle a très peur. C'est quelqu'un qui au niveau financier a très peur parce qu'elle n'y arrive pas ou quelque chose comme ça. Elle travaille beaucoup. Mais elle a très peur, mais voilà, malgré tout, elle garde espoir.
Avec de l'hypocrisie, hein. Énormément d'hypocrisie. En tout cas, autour d'elle ou autour de lui. Une personne qui peut-être lui fait croire que voilà, il veut être avec elle. Il y a de l'hypocrisie. Ou alors il y a quelqu'un dans sa vie, elle ne vous le dit pas, je sais pas. C'est très bizarre. En tout cas, elle persévère hein, sur quelque chose. Et elle persévère sur quelque chose, c'est sur quoi? Sur les illusions. En fait, elle est complètement dans des illusions avec quelqu'un ici qui est hypocrite. C'est ça. Il y a des personnes hypocrites autour de cette femme ou de cet homme d'énergie féminine. C'est pour ça, alors qu'elle porte des masques et qu'elle est comme ça, je pense. Parce qu'elle se fait... C'est comme si elle se faisait embobiner, tourner le cerveau par d'autres personnes. Ouais. Qui lui font croire que, voilà, elles sont très intelligentes, elles savent beaucoup de choses et tout ça, et du coup, elle se fait embobiner. Voilà. C'est quelqu'un qui se fait vite tourner le cerveau, quoi. Ok. Et vous, de l'autre côté... Bah vous demandez de l'aide de là-haut, vous êtes connecté au divin, vous êtes très spirituel, vous voyez, encore une fois, vous êtes quelqu'un de spécial, hein, et vous attirez à vous ce que vous voulez. Vous allez en tout cas l'attirer, ce que vous voulez, vous allez l'attirer. Voilà, vous allez, pour moi, vous allez attirer à vous ce que vous voulez. Et ce que vous voulez, c'est la destruction justement de ces personnes qui se disent intelligentes et qui ne le sont pas et qui font que qui font des problèmes en fait entre vous et cette femme ou cet homme d'énergie féminine là, cet ami ou cette personne de votre famille. Ils essayent de mettre le feu ou quelque chose comme ça à votre lien d'amitié par exemple, vous voyez, c'est ça. Bon, c'est tout, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ici? Est-ce qu'ils vont y arriver? Bon. Est-ce qu'ils vont y arriver? Là, par contre, il faudrait un autre... On va poser une dernière fois la question. Est-ce qu'ils vont réussir ou pas? Et c'est tout. 9 de bâton à l'envers. Ah ouais, au bout d'un moment... Non, ils vont pas réussir. Ok. Bon, ils vont pas réussir. Hein. Au bout d'un moment, voilà, ça ne marchera plus. Et vous allez je pense que vous allez vous retrouver, enfin, sauf si vous voulez arrêter, par exemple, l'amitié ou autre. On va voir ici par rapport, du coup, à cette énergie-là, de sexualité sacrée entre vous et la personne de cœur ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit? Procrastination, avoir foi et les rêves. Eh bien, on vous dit clairement ici hein, que vous procrastinez par rapport à une situation, donc ici au niveau sentimental, c'est clair, avec qui, encore une fois, il y a cette énergie, hein, sexualité sacrée entre vous. Mais grâce à votre foi ici, vous recevez les messages dans vos rêves par rapport à cette personne. Vous allez avoir beaucoup de messages dans vos rêves. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Donc, prêtez bien attention à vos rêves, hein, surtout, parce que vraiment, c'est très, très important là. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire là? Là, maintenant, tout de suite, justement. Oups, avec mon oracle amoureux de Maria qui est en stock. Il n'en reste que 3 ou 4. Donc, n'hésitez pas. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Je suis dans une impasse, ok. Et je suis très jaloux ou jalouse. Bon, elle est bloquée. Et en même temps, elle est très jalouse, cette personne, vous voyez? Elle est bloquée. Elle est dans une impasse actuellement. Elle ne sait pas quoi faire, elle ne sait pas comment faire. Et elle est très jalouse en même temps peut-être de penser que vous puissiez être avec quelqu'un d'autre. C'est possible. Hein. Je veux sortir avec toi. Ok. Et je pense à toi à chaque seconde. Voilà. Donc ça, c'est cette personne, ce qu'elle aimerait vous dire actuellement. Je vais prendre une carte de l'autre personne, de la femme, l'énergie féminine. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas, mais je vais vous prendre un petit message quand même. Dans quelques jours, tu es ma source d'énergie. Vous voyez, je vous dis. En fait, dans quelques jours, je pense, hein, ces personnes ne vont pas réussir. Et dans quelques jours, elle va comprendre qu'en fait, elle a besoin vraiment de vous, de votre énergie. Mais encore une fois, faites attention.
à bien vous... Voilà, respectez-vous, protégez votre énergie. Parce que cette personne, effectivement, hein, elle a besoin quand même de votre énergie. Hein. Je vous disais tout à l'heure que voilà, elle n'a pas des bons comportements quand même. Hein, donc faites quand même attention. Ouais, en tout cas, bon, il y aura quand même un nouveau départ, une belle renaissance. Si c'est que mon oracle, la rose de Maman-Marie, hein, donc vous voyez le retour. Hein. Donc oui, on voit bien qu'il y aura un retour, en fait, effectivement, d'énergie, entre guillemets, entre vous. Hein. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? Cette personne, dépendance affective, détachement. Vous voyez, elle essaye de se détacher, en fait. Mais elle n'y arrive pas. Voilà, bon. Elle n'arrive pas à se détacher de vous, hein, cette personne ici. Avec une personne de cœur, là. Hein. Elle essaye de se détacher de vous, elle n'y arrive pas. C'est très, très, très compliqué pour elle. J'ai besoin de temps. Elle n'y arrive pas, elle a besoin de temps. Voilà pourquoi elle n'y arrive pas. Parce qu'elle a besoin de temps et pardonne-moi. Eh ben ouais, elle aimerait vous demander pardon. Parce qu'elle a besoin de temps. Elle n'arrive pas à enlever une dépendance. Saison de l'hiver. Ouais, elle est bloquée. L'hiver, c'est le blocage, c'est le gel. Et j'ai faim de toi. Voilà, il y a un blocage. Cette personne n'arrive pas, quoi. Elle est bloquée. Elle est complètement bloquée. Voilà. Signe d'air, Balance, Verseau, Gémeaux. J'ai besoin de ton amour. Cette personne pense énormément hein, à votre amour. Et qu'elle a besoin de votre amour. Procrastination. Procrastination dans quelques semaines. Vous voyez, on remet au lendemain. Dans quelques semaines, je suis partie dans une autre vie. Ouais. C'est quoi cette autre vie? Je sais que je t'ai menti. D'accord. Et j'essaie de m'en sortir. Ok, bon, bah, il va partir dans une autre vie. Donc, j'ai l'impression ici que cette personne, bah, justement, elle va réussir dans quelques semaines à se détacher d'une dépendance toxique. Donc, c'est peut-être lié à ce que je vous disais tout à l'heure, l'autre personne, parce que je voyais qu'il y avait d'autres personnes qui étaient toxiques autour de elle ou de lui. Donc, c'est peut-être ça aussi, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, c'est quelqu'un qui, dans quelques semaines, aimerait vous dire ici, voilà, je vais enfin m'en sortir. En tout cas, j'essaie de m'en sortir. Et donc, je pars vers une autre vie pour essayer de m'en sortir, en fait. Et pour essayer de me détacher. Hein. Mais voilà, je ne me sens pas en sécurité. Et toutes mes pensées vont vers toi. Voilà. Il n'arrive pas à se détacher, en tout cas de vous, ça c'est clair. Hein. Et il ne se sent pas en sécurité avec ces personnes. Signe d'eau, Scorpion, Cancer, Poisson. Et je te désire ardemment. Voilà, vous voyez, il va y avoir énormément d'émotions qui vont, encore une fois, qui vont revenir à la surface avec l'énergie de sexualité sacrée qui revient à la surface également, que vous allez ressentir, je pense vraiment, il y aura une connexion, hein, dans tous les cas, entre vous et cette personne. Je vais baisser, hop. Et donc, oui, vous n'allez... cette personne ne va pas réussir, en fait, à se déconnecter totalement de vous, parce qu'il y a réellement hein, cette connexion qui est là. Et on parlait de destinée tout à l'heure. C'est juste les personnes autour qui essayent de couper cette destinée. On ne peut pas couper une destinée. Je suis en train de changer pour toi. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est en train de changer. Et je préfère être séparée de toi. Voilà, donc en fait, pour changer, cette personne sait qu'elle doit être séparée de vous. Sinon, elle n'arrivera pas à changer. Vous voyez, c'est quelqu'un qui sait ça. Mais je n'accepte pas la séparation. Voilà, je préfère être séparée pour pouvoir travailler sur moi pour changer. Et je vais échanger en plus pour toi. Mais, dans tous les cas, cette séparation, je ne l'accepte pas. C'est très difficile de l'accepter. Mon cœur va exploser. Vous voyez? Voilà. C'est très compliqué, en fait, pour lui ou pour elle d'accepter. Mais il sait très bien qu'il ne peut pas travailler sur soi en étant avec vous, puisqu'il y a une dépendance. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je repense à nos souvenirs et je dois faire un choix. Voilà. Donc, au bout d'un moment, il sait bien que il ou elle va devoir faire un choix. Voilà. Et là, ça sera au moment où il aura changé. Changé pour vous. Hein. Ce sera détaché. Oula. Sexualité. Vous voyez, encore une fois, hein, c'est incroyable. Oh, l'amour. Vous voyez, en fait, c'est vraiment un lien d'amour ici. C'est vraiment un lien très, très fort d'amour entre vous et cette personne. Vous voyez comment cette personne ne voit que vous. Elle ne regarde que vous. Elle ne voit que vous. Voilà, je peux vous les montrer comme ça, vous voyez?
Voilà, c'est très très beau, c'est très intense. Hein. On voit bien que oui, effectivement, il y a beaucoup d'amour et il y a aussi ce désir d'être peau contre peau, en fait, c'est ça. Il y a vraiment le désir d'être peau contre peau. Donc, vous voyez, c'est pas un désir au niveau de la sexualité, voilà. C'est pas juste au niveau de la, c'est pas juste une sexualité, c'est quelque chose de sacré. Jésus vous dit, venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Excusez-moi, apparemment. Décidément, quand il y a les vacances, je crois que qu'il y a du bruit tout le temps. Hein, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Vous êtes la lumière du monde. Oh, regardez, c'est très très beau. Vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5, 14. On a 2 fois le 5. Hein. Ouais, il y a un gros changement. Et vous voyez, on vous dit, hein, vous et cette personne, hein, vous êtes la lumière du monde. C'est comme si vous allez apporter justement de la lumière dans ce monde. Je sens qu'il y a une autre carte. Hein. Torture, c'est une torture. Encore une fois, hein, c'est une torture pour cette personne d'être loin de vous. C'est une torture. Voilà. D'ailleurs, je vais la reprendre. Je vais juste prendre une carte en plus. Voilà. Bon, vous voyez, j'ai pas utilisé 77. Bon, je vais quand même prendre quelques cartes. Allez, pour le côté général, si ça vous intéresse. D'accord? Après, ça parle d'amour, c'est pas ma faute. Je vais quand même prendre quelques cartes pour le côté général. Allez. Parce que là, je suis déjà... Combien, là? 1h20. Oh, mon Dieu. Ok. Plusieurs options. Vous voyez, vous ne voyez pas qu'il y a plusieurs options ici qui sont là. Et c'est un triomphe. Eh bien, c'est super. C'est super. Qu'est-ce que vous ne voyez pas exactement? Est-ce qu'on peut vous dire plus? Au niveau général, bah voilà, c'est la rencontre. C'est une rencontre que vous ne voyez pas. Ouais, parce que là, il y a une coupure, il y a une pause entre vous pour, regardez, la dépendance. Guérir, soigner une dépendance. Je vous dis, hein, vous êtes séparés l'un l'autre pour guérir une dépendance, pour soigner une dépendance. Mais après, il y a le triomphe. Après tout ça, il y a le triomphe. C'est incroyable. Au niveau financier, là, qu'est-ce qu'on peut dire? Signature. Il pourrait y avoir des contrats, des choses à signer ici. Ok, c'est un trésor, c'est un cadeau, c'est quelque chose de très positif. Ne vous inquiétez pas. Hein. Il pourrait y avoir des invitations, des rencontres, des sorties de votre côté pour justement une signature. Donc signer un contrat peut-être de travail ou signer, je ne sais pas moi, un contrat pour acheter peut-être, pourquoi pas une maison ou louer. Enfin, peu importe en fait quel document cela est, mais c'est positif. C'est un cadeau, hein. Avec le trésor, c'est un cadeau ici. Et voilà, on parle d'une personne sincère. Vous allez ressentir en tout cas que c'est une personne sincère en qui vous pouvez avoir confiance. Donc c'est peut-être un professionnel. Vous allez peut-être voir un professionnel ici qui va vous inspirer confiance et qui va vous faire comme un cadeau en vous faisant signer peut-être un contrat pour vous aider en quelque chose. Hein. Je ne sais pas, il y a quelque chose en tout cas qui va être positif. Dans tous les cas, ça sera positif. Donc ne vous inquiétez pas parce que c'est positif dans tous les cas. Voilà les belles âmes. Hein, voilà, je voulais quand même prendre quelques cartes en plus. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé. Hein. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vais m'arrêter là parce que c'est déjà 1h22. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, bah voilà, bien sûr, je vais vous montrer donc le bracelet. Voilà. Hein, donc ici, vous voyez, hein, avec l'œil de tigre aussi. Hein, donc ça, bien sûr, l'œil de tigre, ça éloigne aussi voilà, tout ce qui est au niveau mauvais œil. Vous voyez, hein, voilà, ça aide énormément. Mais surtout, ce bracelet, enfin les vertus, surtout, c'est vraiment pour tout ce qui est, en fait, voilà, reconnaître, en fait. Reconnaître vraiment qui sont qui est vraiment la personne, par exemple. Hein, c'est vraiment révéler la vérité sur les personnes autour de vous. Voilà. Qui sont réellement ces personnes-là? Est-ce que vous pouvez avoir confiance ou pas? Est-ce que, par exemple, lui ou elle, c'est le bon? Est-ce que, voilà, est-ce que je peux vivre quelque chose de bien avec lui ou avec elle? Ou est-ce que c'est quelqu'un de toxique? Voilà, ça va vous permettre, en fait, de vous aider à voir clair par rapport à ça. Par rapport aux personnes que vous fréquentez, par exemple, que vous allez fréquenter. Voilà. C'est vraiment une aide. Et une protection aussi. Voilà.
Hein, donc n'hésitez pas. Je vais vous mettre le lien, hein, de toute façon. Je vais vous mettre le lien direct. Hein, si le bracelet vous intéresse, je vais vous le mettre en lien direct juste en dessous, en description. Hein, en même temps que bien sûr mes oracles, hein, les liens directs de mes oracles, de mes améthystes, hein, de quartz rose, ma sphère en quartz rose aussi. Voilà, vous avez tout, en tout cas, en description, pardon, juste en dessous. Ça y est, j'ai parlé pendant 1h20, c'est bon. J'arrive plus à parler. Donc voilà, n'hésitez pas, les âmes, hein, n'hésitez pas, tout est en description, juste en dessous des vidéos. Hein, vous allez voir, tout est là, vous avez les liens directs en plus. Donc voilà, il suffit de cliquer dessus, vous allez directement sur le site. Et puis pour le bracelet, pareil, je vais mettre le lien direct, ça sera plus simple pour vous également, puisque le bracelet est sur le site de mon frère. Voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Encore un grand merci du fond du cœur de m'avoir suivi. Merci infiniment pour tout ce que vous apportez, pour tous vos j'aime, pour tous vos abonnements aussi. Merci beaucoup à tous les membres de la chaîne. Merci beaucoup d'être là. Voilà, merci infiniment. Prenez soin de vous les belles âmes et je vous dis à très bientôt, donc bien sûr pour les prochaines vidéos. Bisous, bisous. Ciao, ciao.